Voilà, on se retrouve cet après-midi, après un culte béni, un temps de jeûne et prière. Donc on revient sur la parole de Dieu. Le sujet de cet après-midi, c'est le oui qui a changé l'histoire. Il y a des oui dans la Bible qui ont leur importance. Ça, c'est un oui qui a de l'importance. Et on va parler de cette rencontre entre Marie et l'ange Gabriel. Donc c'est ce qu'on appelle l'Annonciation. Donc on va méditer sur ce moment extraordinaire, un moment tout particulier dans l'histoire du salut, parce que ce moment s'inscrit justement dans ce plan que Dieu a conçu de toute éternité pour le salut de l'humanité, ce qu'on appelle l'Annonciation. Et c'est lorsque l'ange Gabriel, envoyé par Dieu, rencontre cette jeune fille, Marie, pour lui annoncer qu'elle serait mère de celui qui allait ouvrir la porte du salut pour tous les hommes. Et c'est un récit, c'est vrai, qui nous touche tous, parce que ça nous parle de la foi d'une jeune femme, et ça nous parle aussi de son obéissance, également de son courage, parce qu'il fallait du courage pour accepter ce qui lui a été là proposé. Et puis, je crois que ça nous parle aussi de la façon dont Dieu choisit les choses simples du monde pour confondre les fortes. Alors, on va lire ce texte ensemble. Luc, chapitre 1er, les versets 26 à 38. Je ne sais pas si à la place de cette jeune femme, si Dieu nous appelait aujourd'hui à jouer un rôle que nous n'avions pas imaginé, serions-nous prêts à dire oui? Serions-nous prêts à dire oui à Dieu, comme Marie a dit oui? Allez, on fait la lecture. Luc chapitre 1er, versets 26 à 38, au 6e mois. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un jeune homme, un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Marie fut troublée par cette parole et se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, ce qui signifie Dieu sauve. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Marie dit, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Alors, on va prendre un moment pour réfléchir sur ce texte, et le premier point, c'est l'appel de Dieu et la préparation de Marie. Marie, elle appartient à un contexte religieux, un contexte géographique, un contexte culturel. C'est une jeune fille tout à fait ordinaire au sein du peuple hébreu, une fille ordinaire, une jeune fille comme il y en avait un certain nombre à ce moment-là en Israël. Elle a une vie toute simple. D'ailleurs, on n'a pas de détails véritablement sur sa vie. Elle apparaît comme cela sur la scène. Rien ne nous est dit auparavant. Donc, elle est là. Maintenant, on a des éléments qui nous permettent d'en connaître un petit peu plus sur cette jeune femme. On sait qu'elle a un cœur qui est façonné par la foi. C'est vrai, Marie n'est pas une reine. Je sais qu'on l'a fait reine du ciel, mais elle n'a jamais voulu avoir un tel titre. Jamais de la vie. Ce n'est pas non plus une prophétesse. Certains l'arrangent dans cette case, mais non. Ce n'était pas une femme influente à son époque, loin de là. Elle n'avait pas de statut social particulier, elle ne provenait pas d'une famille de renom. Comme toutes les filles de son peuple, le peuple d'Israël, elle avait été élevée dans la connaissance du Dieu d'Israël, mais aussi de ses œuvres. Elle
avait entendu parler de Dieu qui a appelé Abraham dans une terre étrangère pour le conduire jusqu'à ce territoire de Canaan. Elle avait entendu parler de Moïse, bien sûr. En plus, il y avait la fête de Pâques, le souvenir de l'agneau offert, juste le soir où Dieu passait sur l'Égypte, épargnait son peuple et le libérait de l'oppression égyptienne. Elle connaissait cette histoire, elle savait qui était Moïse. Moïse, celui qui a reçu la loi de Dieu pour la communiquer au peuple. Et puis elle connaissait David. Elle connaissait David. Et elle savait que David avait été élevé du milieu des bergers pour devenir roi en Israël, que c'était l'homme selon le cœur de Dieu, que David était roi, qu'il avait conduit le peuple dans une certaine gloire. Elle avait entendu parler de Salomon, de la sagesse de Salomon. Toutes ces choses, elle les connaissait. Toute jeune fille juive connaissait ces choses essentielles, parce que à chaque grande fête, on rappelait ces événements historiques qui avaient marqué et modelé ce peuple. Donc son cœur était imprégné de cette foi d'Israël. Donc d'une confiance qui était simple, mais qui était réelle dans son cœur. Dieu est vivant, Dieu est agissant, Dieu a un plan pour son peuple et il l'a manifesté à travers ces hommes que furent Abraham, Isaac, Moïse et David. Et Dieu l'interpelle. Dieu choisit ce qui est humble. Il choisit cette jeune fille. Alors la manière dont Dieu agit dans les Écritures, c'est vrai, c'est toujours surprenant, toujours étonnant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la manière dont Dieu agit dans les Écritures démontre qu'il ne cherche pas d'abord des gens puissants. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il ne cherche pas des personnes talentueuses ou qui sont reconnues. Non, il se plaît utiliser ce qui est humble. Ce qui est humble. Ce qui est discret. Celui ou celle que le monde n'aurait jamais remarqué. Jamais remarqué. Et, par exemple, nous n'aurions certainement pas choisi Gédéon pour conduire le peuple à connaître une délivrance. Et pourtant, Dieu choisit Gédéon. Gédéon, le plus petit de la plus petite famille en Israël. Donc il a choisi celui qui était le plus petit de sa famille, qui était déjà la plus petite en Israël. Ensuite, il a choisi David. Bon, déjà, quand Samuel arrive chez Ésaïe, David n'est pas là. David est au champ. Donc on ne pense même pas à lui dans ce rassemblement familial. C'est le cadet oublié dans les champs. Ensuite, les apôtres. Moi, je dirais que la plupart d'entre eux étaient loin de briller. Des simples pêcheurs. Il y en a un, c'était un collecteur d'impôts. Bon, c'est peut-être pas la première personne qu'on aurait choisie. Donc, on s'aperçoit que Marie s'inscrit dans cette logique divine. Dieu met en lumière là où les hommes ne regardent pas. Dieu met sa lumière là où les hommes ne regardent pas. Dieu fait toujours quelque chose là d'étonnant. Alors, qu'est-ce que Dieu a vu en Marie pour qu'elle soit choisie? Pourquoi elle? Pourquoi pas une autre jeune fille? Au-delà de l'aspect de la généalogie qui avait été annoncé au préalable, il fallait que l'enfant soit descendant de la famille de David. Donc, on en reparlera la semaine prochaine, parce qu'il y a un oui qui est un petit peu fébrile, mais un oui tout de même, celui de Joseph, qui lui était descendant justement de David. Donc c'est pour cela d'ailleurs que Jésus est né à Bethléem, parce qu'il y avait un recensement, il fallait que Joseph, descendant de la famille de David, puisse se faire recenser à Bethléem. Donc on en reparlera la semaine prochaine. Alors, mais qu'est-ce que Dieu a vu chez Marie? On le sait, Dieu ne regarde pas aux apparences. Nous, on peut être trompés par les apparences, mais Dieu lui regarde à la disposition intérieure, au cœur. Et chez Marie, il a vu quoi? D'abord, il a vu un cœur disponible. Un cœur disponible, prêt à accueillir la volonté de Dieu. Même si elle bouscule ses plans personnels, parce qu'elle n'avait pas imaginé une telle visitation. Et comment aurait-elle pu imaginer cela d'ailleurs? Mais elle est disponible. C'est un cœur qui est humble, qui reconnaît que tout vient de Dieu et que tout lui appartient.
Ça, elle le reconnaît. On le voit dans cette disposition qui est là devant l'ange Gabriel. Et ça devait être impressionnant. Et c'était impressionnant puisqu'elle fut effrayée, troublée. Et puis c'est un cœur sensible, sensible à la présence de Dieu. Quelqu'un qui est attentif, réceptif, vivant dans une relation certainement sincère avec Dieu. Si elle n'était pas dans une relation sincère avec Dieu, je pense que Dieu n'aurait pas visité cette jeune fille. Il aurait trouvé une autre. Mais il y avait cette sensibilité, cette recherche de Dieu. Et puis c'est un cœur, ça Dieu l'a remarqué, un cœur qui était prêt à obéir, capable de dire qu'il me soit fait selon ta parole. Waouh! Malgré ce à quoi ça m'engage. Hein? Et je crois que ces qualités, quand on les regarde, ça n'a rien de spectaculaire, c'est vrai. Hein? C'est vraiment pas les qualités que l'on remarquerait chez quelqu'un. Mais ça, Dieu les remarque, ces qualités. Parce qu'elles sont à ses yeux, à son cœur, très importantes, même si elles ne sont pas spectaculaires. Mais elles sont précieuses. Et à travers cela, nous avons une réflexion pour nous aujourd'hui. Dieu regarde ton cœur, il regarde mon cœur. C'est ce que Dieu nous demande. Il ne nous demande pas d'avoir une grande histoire, un parcours exceptionnel ou des compétences extraordinaires. Si nous les avons, amen. Mais ce que Dieu regarde avant tout, c'est notre écoute de sa parole. C'est ce qui intéresse Dieu. Notre disponibilité de cœur. Il regarde aussi la confiance que l'on est prêt à placer en lui. Il regarde aussi notre obéissance. Sommes-nous prêts à obéir à sa parole? Sommes-nous prêts à obéir sur le même modèle que Marie, malgré ce à quoi cela peut nous engager? Et c'est là que la question, on peut se la poser. Que voit Dieu aujourd'hui dans notre cœur? Qu'est-ce que Dieu voit dans mon cœur? Qu'est-ce que Dieu voit dans ton cœur? Qu'est-ce que Dieu voit dans notre cœur? Est-ce que notre cœur est prêt à recevoir tout ce que Dieu a à nous dire? Est-ce que nous sommes disposés à lui faire confiance? Est-ce que nous sommes disposés à découvrir toute l'étendue de son amour, de sa grâce et de son pardon? Ce sont des questions qu'il est bon de se poser, parce que Dieu regarde à cela. Regarde aux dispositions de notre cœur. Marie est là placée devant une révélation qu'elle n'attendait pas. Elle a un messager inattendu qui lui apporte un message inattendu. C'est un messager surprenant, étonnant pour une personne ordinaire. Et ça, c'est quelque chose de beau. Dieu est capable d'envoyer un être céleste pour se révéler à une personne ordinaire. Et entre nous, est-ce qu'on est extraordinaire? Non, nous sommes tous des gens ordinaires. Et ce que Dieu a fait pour Marie, il est capable de le faire pour chacun d'entre nous. Il est capable de le faire, si Dieu le juge nécessaire. S'il le juge nécessaire, il peut envoyer des signes, il peut envoyer des rêves, des visions, voire même un ange. Dieu est capable de faire cela. Et Dieu envoie l'un de ses messagers célestes, l'ange Gabriel, non pas vers une reine, non pas vers un sacrificateur, non, mais vers une jeune fille anonyme. Et l'extraordinaire se déplace vers l'ordinaire. Le ciel s'adresse à la terre. Oui. Un être céleste descend de la présence de Dieu, descend du trône de Dieu pour aller dans un petit village tout à fait insignifiant, duquel rien de bon ne pouvait sortir selon les gens habitant ce pays. Mais l'ange se déplace sur l'ordre de Dieu et il va sur cette terre vers une humble jeune fille qui montre aussi toute la fragilité qui est la sienne quand elle reçoit cette révélation. Et on a un témoignage, une femme témoignait tout récemment, témoignait avoir eu une révélation de Jésus. Témoignait de cela. Et puis la lumière était tellement forte, elle racontait un petit peu les choses, qu'elle ne pouvait pas décrire le visage de la personne qui était là, mais elle réalisait que c'était Jésus. Et puis elle a dit ceci, il m'a tendu la main. Il m'a tendu la main. Et elle ajoutait cette parole que je trouve terrible, mais je ne l'ai pas saisie. Je ne l'ai pas saisie. J'ai eu peur de l'engagement. Cela montre combien Dieu cherche à nous rencontrer. Cherche à nous rencontrer. Dans l'épisode de Marie, quelque part, il n'y a rien d'extraordinaire.
Le ciel rejoint la terre. La gloire de Dieu s'adresse aux hommes, se manifeste au milieu des hommes, parce que Dieu nous cherche, parce que Dieu veut que nous puissions entrer dans sa présence, goûter à ses grâces. Dieu cherche à nous rencontrer, mais combien nos craintes, nos peurs peuvent nous retenir de répondre. Oui. Ça bouleverse. C'est sûr, quand Dieu s'adresse à nous, il y a toujours un engagement qui est demandé. Il y a un engagement. Il y a une faveur. Voilà, Marie, faveur de Dieu va se manifester pour toi. Faveur, c'est une grâce imméritée, quelque chose que Marie ne méritait pas. Voilà. Mais une grâce lui est faite. Maintenant, cette grâce, dans sa réception, conduit à un engagement. Un engagement. Le salut, c'est un engagement. Le salut. On offre sa vie à Dieu. On la place entre les mains de Dieu afin qu'il la change, qu'il la transforme. Servir Dieu, c'est un engagement. C'est un engagement. On lui consacre notre vie pour qu'il l'utilise comme lui le veut. Faire ce que lui veut. Non pas ce que nous voulons nous, mais ce que lui veut. Et l'ange s'approche de Marie et lui dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. » Alors, je me suis mis à la place de Marie. J'imaginais le choc. Le choc. Vous êtes là avec vos occupations, et puis d'un seul coup, vous avez un être céleste qui se révèle à vous. Et j'ai imaginé le choc que ça pouvait être, la surprise. Et je comprends la crainte. Si un ange apparaissait devant nous aujourd'hui, lumineux, puissant, dans toute la gloire, nous adressant ces paroles, « Je te salue, Laurent, à qui une grâce a été faite. Je te salue, Jean-Louis, à qui une grâce a été faite. Je te salue, Jacqueline. » On serait tremblant, non? Non? Je crois que nous serions sûrement, certainement, très surpris et bouche bée, hein, ou bouche fermée. Nous serions peut-être même terrifiés. Et pourtant, ce même message de grâce s'adresse à tous les hommes à travers sa parole. Dieu nous adresse le même message. Une faveur imméritée t'a été accordée. Dieu te cherche. C'est là le message de la Bible. De la Genèse, je dirais à l'Apocalypse, on a ce message de Dieu qui se révèle aux hommes, qui manifeste, exprime sa gloire de différentes manières, et il l'a exprimé d'une façon surprenante, étonnante, choquante, en donnant Jésus-Christ son Fils unique. Voilà une faveur imméritée t'est faite, démontrant tout l'amour que Dieu pouvait avoir pour nous. L'ange perçoit immédiatement, c'était certainement perceptible, perçoit immédiatement l'état de Marie et lui dit « Ne crains point, Marie, ne crains point ». Et je crois que ces mots sont essentiels. Je n'ai pas vérifié, vous pourrez vérifier, mais il paraît que le « ne crains point » dans l'Écriture apparaît 365 fois. Donc une fois par jour. Hein. Et chaque fois que Dieu se révèle ou appelle quelqu'un, je crois que la première réaction humaine, c'est justement la peur, la crainte, la peur de l'inconnu, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur des changements que cela va apporter. C'est sûr que quand Dieu se révèle, il y a toujours un changement qui se produit. Pour Marie, quel changement. Gédéon, quel changement. Pour Moïse, quel changement. Pour tous les hommes de Dieu, dans l'Écriture, on le voit. Pour Paul, quel changement, quelle transformation. Le persécuteur devient le persécuté. Ah, c'est un changement profond. La peur aussi des conséquences. Mais Dieu accompagne toujours son appel d'une parole de paix. Parole de paix. Il ne veut pas nous écraser, mais nous rassurer. Amen. Il ne veut pas nous effrayer, mais nous conduire. Et la grâce de Dieu, c'est vrai, précède toujours la paix, l'appel, et la paix précède toujours la mission. C'est ce que l'on voit concernant Marie, entre autres. Et puis l'amour précède aussi l'obéissance. Alors il y a une question naturelle. Il y a l'ange qui vient à Marie. « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. » Ok.
il voit l'état de Marie, stupeur, et l'ange ajoute « Ne crains point Marie ». Et puis il y a une question naturelle par rapport à ce que l'ange lui révèle. Mais comment cela sera-t-il? Comment cela est-il possible? Dans le récit de l'Annonciation, Marie ne reste pas silencieuse, vous avez remarqué, elle ne reste pas non plus passive. Elle ne dit pas oui sans réfléchir. Elle ne se précipite pas. Elle ose poser une question. Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Elle est fiancée, il y a le mariage qui se profile, mais pour l'instant elle est fiancée. Elle ne vit pas avec son fiancé. Et cette question de Marie n'est pas une rébellion chez elle, mais une interrogation honnête, respectueuse, sincère. Elle ne remet pas en cause la puissance de Dieu, loin de là. Elle cherche simplement à comprendre. Et quelque part, on lui ressemble. Quand on est là devant une révélation de Dieu, quand on est là devant le plan de Dieu, on cherche à réfléchir, on questionne même Dieu. On se pose des questions, eh bien, elle est là avec son raisonnement, elle est là avec sa recherche de compréhension. Et je crois que ce détail est important concernant Marie, elle cherche à comprendre. Parce que la foi, ce n'est pas l'absence de questions. La foi dialogue avec la raison. La foi n'étouffe pas la raison. Et la foi, parfois, s'exprime avec un « je crois, mais explique-moi ». Et Dieu accepte d'ailleurs. Dans le dialogue, Dieu accepte à travers l'ange, Dieu accepte ce dialogue, accepte le questionnement de Marie. Et je crois qu'à travers elle, Dieu nous dit, j'accepte que tu me questionnes, j'accepte que tu m'interroges. Et je crois que Dieu se plaît justement quand on l'interroge. Si on l'interroge, c'est qu'on recherche des questions, c'est qu'il y a une disposition de cœur qui est là, qui fait qu'on veut comprendre, on veut avancer. Et Dieu répond. Et Marie nous montre que Dieu n'a pas peur de nos interrogations. Il accueille les questions qui peuvent être les nôtres, les questions que peuvent faire naître en nous sa parole, sa révélation écrite, dans la mesure où nous avons un cœur sincère et ouvert. Et là, il y a cette assurance de Dieu qui intervient. L'Esprit Saint viendra sur toi. L'Esprit Saint viendra sur toi. À la question de Marie, Dieu ne répond pas avec un reproche. C'est important. Important parce que quelquefois, on a une image de Dieu qui fait que Dieu n'entend pas nos questions, que Dieu n'a que faire de nos questions, c'est sa volonté qui compte et rien d'autre. Non, 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 c'est pas ce que l'on voit là. Il n'y a pas de reproche de la part de Dieu. Il a bien entendu la question de Marie et il va répondre à sa question. Dieu entend très bien nos questions, même les questions qu'on n'a pas posées avec notre bouche, mais qui sont là dans notre cœur, il les entend. Et il en tient compte de ces questions. Il ne les met pas à la poubelle, c'est pas intéressant, non, 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 non. Toutes questions que l'on peut se poser, Dieu les entend et Dieu les reçoit. Dieu les reçoit. Et Dieu sait y répondre. Donc à la question de Marie, Dieu ne répond pas par un reproche, mais par une promesse. Puisque l'ange dit, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Te couvrira, te remplira, te prendra sous son aile, sous sa protection. Et cette parole, c'est le cœur même du miracle. Ce que Dieu demande, c'est lui-même qui le rend possible. C'est ça qui est extraordinaire. Ce que Dieu demande à Marie, Marie, ça semble impossible, irréalisable. Elle pose la question à Dieu, et Dieu lui dit, ne t'inquiète pas, ce que je demande, je vais l'accomplir. Mais je ne peux l'accomplir qu'avec toi. Il faut ton accord. Je vais réaliser le miracle. C'est moi-même qui vais rendre le miracle possible en toi. Mais ce miracle va se réaliser que dans la mesure où tu dis oui. Dans la mesure où tu acceptes d'être couvert de l'ombre du Très-Haut. Dieu ne peut accomplir ses plans dans notre vie que dans la mesure où on donne notre accord. Si nous ne voulons pas, rien ne se produira. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les évangiles, là où il y a miracle, il y a toujours
La grande majorité des cas, il y a un consentement de ceux auxquels Jésus s'adresse. À la piscine de Bethesda, Jésus pose la question, veux-tu être guéri? Pose la question. Alors l'homme répond un peu à côté, parce qu'il est préoccupé par autre chose, mais il y a une insistance de la part de Jésus, et l'homme accepte. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je te fasse? Jésus pose la question, parce que Jésus ne peut intervenir que s'il y a l'accord de celui qui est là dans le besoin. Et Jésus ne peut intervenir dans nos besoins que dans la mesure où nous voulons lui donner accès. Dans la mesure où nous répondons à son appel, oui, interviens dans mon besoin, voilà, comme toi tu le veux. Quelquefois, nous freinons l'œuvre de Dieu tout simplement parce que nous avons déjà défini tous les contours. Non, les contours appartiennent à Dieu, ça ne nous appartient pas. Dans le cas de Marie, les contours appartenaient à Dieu. C'est Dieu qui va rendre le miracle possible dans la vie de Marie. Marie ne dit pas, je veux que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non, 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 non. Il n'y a pas négociation, j'allais dire. Non, non. Dieu dit, voilà, je veux faire une œuvre dans ta vie. Voici une grâce à toi qui est faite. Tu ne la mérites pas, cette grâce, mais je te l'accorde. Parce que je connais ton cœur. Je connais ton besoin. Maintenant, elle ne peut devenir réalité, cette grâce, que dans la mesure où tu me dis oui. Quand Dieu donne une mission, quand Dieu appelle quelqu'un au salut, ou même à un service, quand il ouvre une porte ou trace un chemin, il ne nous laisse jamais avancer tout seul. Il accompagne sa volonté de sa puissance, de sa présence et de son esprit. C'est ce que l'on voit pour Marie, c'est ce que l'on voit pour Moïse, parce que Moïse aussi pose des questions à Dieu. Il présente aussi des excuses aux réponses de Dieu, mais Dieu lui apporte les réponses. Apporte les réponses. Et quand on regarde ce que Dieu dit à Moïse, en fait, Dieu lui dit, moi, ce que je te demande, je vais le rendre possible. Même s'il te semble que ce soit impossible, moi, je vais le rendre possible, parce que je suis Dieu. Et c'est ce que Dieu est en train de dire à travers l'ange Gabriel à Marie, l'ombre du Très-Haut te couvrira. Te couvrira. L'ombre du Très-Haut, de celui qui peut tout, de celui qui a tout pouvoir, toute autorité. Donc il va rendre le miracle possible dans la vie de Marie. Mais ce miracle ne sera possible que dans la mesure où il y a l'accord de Marie. Et nous devons nous souvenir que ce que Dieu attend de nous n'est jamais réalisé par nos seules capacités. Cela n'est pas le résultat de nos forces, c'est le résultat de l'œuvre de Dieu en nous, qui se manifeste avec notre accord. Quand il y a eu l'appel de Dieu pour le Vietnam, je me souviens avant de vivre le dernier culte en France, le samedi soir, j'avais posé une question à Dieu et Seigneur, tu ne pourrais pas envoyer quelqu'un d'autre parce qu'apprendre une langue étrangère, en plus le vietnamien, parce que là je savais à quoi m'attendre, donc j'ai dit Seigneur, c'est quand même, il y a peut-être quelqu'un qui est plus qualifié que moi dans ce domaine. Ça c'était le samedi soir dans la chambre, chez ma mère. Le lendemain nous étions au culte, c'était notre dernier culte en France, et il y a un don spirituel. Ne t'inquiète pas pour la langue. C'était précis. Ça ne pouvait pas être plus précis parce que la question, il y avait un certain nombre de questions, et chaque question, le lendemain, était reprise avec les réponses. Et par rapport à la langue, ne t'inquiète pas, je serai avec toi. Voilà. Ce que Dieu a demandé, lui-même l'a rendu possible. Voilà. Et là, je dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Et on le voit pour Marie, on le voit pour Moïse, on le voit pour David, on le voit pour tous ceux qui répondent oui. La réponse de Marie est très intéressante. Voici la servante du Seigneur. Je crois que c'est là l'une des phrases les plus fortes de toute l'Écriture. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole, comme toi tu l'as décidé. En une phrase, elle exprime l'humilité,
servante du Seigneur, la disposition qui est la sienne. Et puis elle exprime la disponibilité, voici, me voici. Elle exprime la confiance qu'il me soit fait. Voilà, c'est qu'il me soit fait comme toi tu l'as décidé, comme toi tu le veux. Il y a un abandon total entre les mains de Dieu. Quand on regarde ça sur un plan humain, on dit mais c'est complètement fou. Mais Marie, t'es complètement folle. Complètement folle, Marie. Sur un plan vraiment humain, terre à terre, c'est complètement fou l'attitude de Marie. Elle se met en porte-à-faux par rapport à sa culture, par rapport même aux lois en vigueur. Et malgré tout cela, parce que ça va très vite dans son esprit, je pense qu'elle a pesé tout cela, mais malgré tout, elle dit « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». Et ce n'est pas un oui naïf ou un oui inconscient. Parce que sur un plan humain, on dirait « Mais Marie, tu es complètement inconsciente. Tu es une naïve. Tu n'es encore qu'une gamine. » Non, non, c'est un oui courageux, c'est un oui offert, malgré l'inconnu, malgré la peur, malgré les conséquences sociales et personnelles que cela va entraîner dans sa vie. Malgré tout cela. Et je crois que Marie nous enseigne que l'obéissance commence dans le cœur, dire oui avant même de comprendre comment Dieu accomplira exactement les choses. Le Saint-Esprit viendra sur toi et te couvrira de son ombre, le Très-Haut te couvrira de son ombre. Ce que je te demande, c'est ton obéissance. Ne t'inquiète pas pour le reste, ne crains pas Marie. Et Dieu ne cherche pas plus que cela, il cherche un oui. Alors on a des leçons pour notre vie. Moi j'ai des leçons à travers l'attitude de Marie. Et la leçon que j'en retire, c'est que Dieu appelle les humbles. Comme Marie, nous pouvons nous sentir ordinaires, et nous le sommes. Nous le sommes. On peut se sentir insuffisant, nous le sommes. On est marqué par des limites. On peut se sentir fragile, c'est vrai, nous le sommes. Notre vie est bien fragile. Nous pouvons penser que nous n'avons pas cette compétence. On ne peut pas tout avoir. On peut penser qu'on n'a pas cette foi. On peut penser qu'on n'a pas assez d'expérience. Mais en réalité, Dieu ne cherche pas la perfection. Il cherche des cœurs disponibles. Et je me dis, mais n'y avait-il pas d'autres jeunes filles en Israël? Oui, il y en avait d'autres. Mais il y en avait une qui était disponible. C'est Marie. Et Dieu ne dit jamais, je t'ai choisi parce que tu es capable. À aucun moment Dieu ne dit cela. Dieu choisit Marie comme il a choisi Saul de Tarse, comme il a choisi David, etc. Parce que Dieu dit, je te rends capable parce que je te choisis. Amen. C'est Dieu qui nous choisit et c'est Dieu qui nous rend capables. Mais à ce choix, la suite ne peut se faire que dans la mesure où il y a « me voici, tel que je suis ». Deuxième élément que je retire, deuxième leçon j'en retire pour ma vie, c'est que la peur ne doit pas nous paralyser. La Bible, c'est vrai, dit que Marie fut troublée, même effrayée, mais Dieu le savait. Lorsque Dieu se révèle à quelqu'un, je pense que Dieu sait déjà la réaction de ce quelqu'un. Puisque Dieu sait tout. Donc Dieu le savait. Et c'est pourquoi Dieu lui dit, ne crains pas, ne crains pas. Et la peur n'est pas un signe, j'allais dire, d'absence de foi. La peur devient un obstacle seulement quand elle nous empêche d'obéir. Parce que la peur de Marie, là, n'est pas un obstacle, attention. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Mais cette peur-là ne l'empêche pas d'obéir. Elle questionne Dieu. Dieu lui répond. Mais elle est là sur cette obéissance. Et comme Marie, nous pouvons avancer avec Dieu, même lorsque l'avenir n'est pas clair, parce que quand on regarde Marie, son avenir n'est pas clair. Elle accepte, elle dit « me voici », mais elle ne sait pas exactement tout ce qui l'attend.
Elle a une grande ligne, mais elle n'a pas tous les détails. Voilà. C'est vrai pour elle, comme c'est vrai pour Moïse et d'autres. Donc comme Marie, nous pouvons avancer avec Dieu, même lorsque l'avenir n'est pas clair, mais nous pouvons dire oui, même au milieu de nos tremblements, même au milieu de nos peurs, de nos craintes. Parce que Dieu ajoute à son appel, ne crains pas. Ne crains pas de me donner ta vie. Ne crains pas de répondre à cet appel. Le troisième élément que je retire, troisième leçon, c'est que l'obéissance transforme le monde. Transforme le monde. Le oui de Marie n'a pas simplement changé sa vie, parce que ça la bouleverse, sa vie. C'est fini, elle ne sera plus la même. Mais ça, elle l'accepte. Sans tout mesurer, mais elle l'accepte. Et elle sait que, oui, ça va être un changement. Elle avait peut-être déjà programmé les choses, mariage telle date, et le mariage en Israël, ça dure quelques jours quand même, 7 jours, pour les plus riches un peu plus long. Voilà. Donc, et puis le temps de bien connaître mon mari, etc. Donc un enfant d'ici 1 an ou 2 ans, voilà, est déjà programmé. Peut-être, rien ne nous est dit, on peut imaginer. Ça reste une jeune fille avec un avenir devant elle, donc avec une réflexion. Mais là, le oui, me voici, qu'il me soit fait comme toi tu le veux, le oui de Marie la bouleverse totalement, bouleverse sa vie tout entière. Tout entière. Mais ce oui a aussi changé l'histoire de toute l'humanité. C'est ça aussi. Son oui a eu un impact qu'elle n'avait jamais imaginé, qu'elle n'imaginait pas au moment où l'ange se révèle à elle. C'est vrai, il y a des obéissances discrètes, il y a des gestes simples, des choix silencieux, mais qui ont des conséquences qui sont éternelles. Parce que rien ne passe inaperçu devant Dieu. Rien ne passe inaperçu. Et c'est souvent dans l'obéissance discrète, des gestes simples, des choix silencieux, que les plus grandes conséquences se trouvent. Chaque fois qu'une personne dit oui à Dieu, c'est déjà une vie touchée, mais c'est un cœur qui est consolé, c'est une prière qui est exaucée, c'est une œuvre qui commence, c'est un chemin qui s'ouvre, et c'est des résultats qui vont au-delà de la personne elle-même. Et Dieu peut se servir de notre obéissance, même si elle est minuscule, pour accomplir des choses extraordinaires. Mais ça, c'est Dieu. Parce qu'on a un Dieu extraordinaire. Qui, avec des choses simples, oui, 5 pains et 2 poissons, franchement. Cinq pains et 2 poissons. Ben oui, une foule a été nourrie, et il y avait des restes. Bon, ok Seigneur, tu nous fais le coup une fois, ça va. Non, mais ça s'est répété. Ça s'est répété. Comme pour nous dire, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Dieu, avec les choses simples, tout à fait ordinaires, est capable d'accomplir de l'extraordinaire. Marie est un modèle de foi et d'espérance. Marie nous offre un modèle de vie spirituelle, j'allais dire un modèle de vie spirituelle profondément humain. Elle vit sa foi au cœur de son quotidien. C'est ce que je relève. Elle est là, menant sa vie, dans sa maison, dans sa famille, peut-être des tâches qui lui sont confiées. Elle prépare aussi sa vie future de femme, de mère. Elle n'est pas, c'est pas une femme retirée dans un monastère. Non, elle est bien ancrée dans la vie réelle. Et dans cette vie réelle, Dieu la rejoint. Dieu la rejoint. Et je crois que dans notre vie réelle, Dieu veut nous rejoindre. Et parce que Dieu veut que nous vivions notre foi, notre oui à sa volonté, justement au cœur de notre quotidien. Et je trouve très, très intéressant parce que quelquefois, on détache, j'allais dire, le quotidien du spirituel. Le spirituel, c'est tel jour, tel moment. Non, ça appartient au quotidien, à l'ensemble. On n'est pas chrétien simplement le dimanche pour ne plus l'être le lundi, le redevenir le mardi soir pour ne plus l'être le mercredi, pour le revenir le jeudi soir. Non, c'est
la foi, c'est au quotidien. Elle se vit au cœur de notre quotidien, dans nos relations, dans nos pensées, dans nos activités. Et puis, elle accueille les plans de Dieu avec patience. Parce qu'en fait, rien ne se réalise immédiatement. Les choses lui sont dites, mais pour l'instant, elle ne voit rien. Elle ne voit rien. Jour 0, elle ne voit rien. J+1, elle ne voit rien. Ça met le temps, ça met le temps. Rien ne se réalise immédiatement. Mais elle porte en elle, néanmoins, la promesse, et elle va la porter pendant 9 mois. Amen. Mais pas simplement. Elle va apporter toute sa vie. Toute sa vie. Parce qu'elle a offert toute sa vie à celui qu'elle a porté 9 mois. Et puis, elle ne cherche jamais à se glorifier elle-même. Les hommes la placent à un rang qu'elle n'a jamais voulu prendre et que Dieu d'ailleurs ne lui a jamais donné. Et Dieu ne lui a jamais donné parce qu'elle n'a jamais voulu prendre le rang qu'elle occupe, que les hommes lui demandent d'occuper aujourd'hui. Elle ne cherche jamais à se glorifier elle-même. Et d'ailleurs, chaque parole, quand on considère ce que Marie peut dire, chaque parole de Marie pointe vers Dieu. Elle dira « Mon âme magnifie Dieu, magnifie le Seigneur ». Elle se tourne vers elle est en partie consciente qu'il y a quelque chose de grand qui est en train de se produire sans qu'elle en mesure l'ampleur, l'impact. Mais sa vie est là orientée vers Dieu, pas vers elle. D'abord, si ça avait été orienté vers elle, elle n'aurait jamais dit oui. Mais comme elle était orientée vers Dieu, elle a dit oui. Mon âme magnifie le Seigneur, c'est-à-dire rend gloire au Seigneur. Reconnais que je ne suis qu'une jeune fille ordinaire et que je reste ordinaire, même si ce Dieu extraordinaire me remplit, je reste ordinaire, je reste ce que je suis, bien que ce que je suis va vivre un changement en profondeur et que des regards vont être portés sur moi, mais moi je conserve mes regards sur celui qui me fait une grâce imméritée. Et je crois que sa vie tout entière nous invite à rendre gloire à Dieu dans tout ce que nous faisons, dans les choses que nous estimons grandes comme dans les choses que nous estimons petites. Et j'irai plus loin, même aussi dans les détails de notre vie. Alors pour nous aujourd'hui, que nous puissions écouter la voix de Dieu, parce que Dieu parle encore. Dieu a parlé à une jeune fille, parmi d'autres jeunes filles, dans un petit village insignifiant. Dieu parle encore aujourd'hui, parce que rien n'est insignifiant à ses yeux. Nous ne sommes pas insignifiants. Si nous avions été insignifiants, il n'aurait jamais donné Jésus. Mais Dieu parle encore aujourd'hui, il parle à travers sa parole. Et il sait apporter à nos cœurs les réponses dont nous avons besoin. Mais c'est à nous de prendre le temps d'écouter Dieu, nous parler. Nous avons des journées certainement bien remplies les uns les autres. Ce n'est pas parce qu'on est à la retraite qu'on n'a rien à faire. C'est vrai, il n'y a pas de RTT, il n'y a plus de primes, il n'y a plus de 13e mois. Mais il y a une vie qui reste bien occupée. Mais prenons le temps d'écouter dans nos journées souvent remplies ce que Dieu veut nous dire. La deuxième chose, dire oui à Dieu malgré nos peurs. Dieu peut nous appeler à pardonner et dire oui, ça engage. Dieu peut nous appeler à servir quelqu'un, dire oui, ça nous engage. Dieu peut nous appeler à nous engager dans l'église, aïe, ça va bousculer mon planning. Dieu peut nous appeler à laisser tomber un péché, ça nous engage à être meilleurs et à ne plus être dans le péché, puisque le salaire du péché, c'est la mort éternelle. Dieu peut nous appeler à entreprendre un acte de bonté que nous n'avions pas envisagé. Dieu peut nous appeler à oser un pas de foi. Mais ces oui, c'est vrai, peuvent nous effrayer. Ça peut nous faire peur à un moment donné, mais c'est justement dans ces moments-là que la foi se manifeste. Et que Dieu mesure justement où nous en sommes au niveau de notre disponibilité à son égard. Et puis savoir faire aussi confiance à l'Esprit Saint. Dieu ne laisse jamais ceux qui l'appellent dans leur propre force,
Comme pour Marie, c'est l'Esprit Saint qui nous équipe, nous fortifie, nous éclaire. À partir de là, avec la force du Saint-Esprit qui nous revêt, l'ombre du Très-Haut qui nous revêt, nous pouvons aimer. Nous pouvons pardonner, agir, transformer notre environnement, accomplir pleinement la volonté de Dieu. Parce que l'Esprit est notre consolateur, notre guide, notre force. Amen. Alors je conclus en disant, souvenons-nous que l'Annonciation n'est pas simplement une histoire passée, n'appartient pas simplement à notre passé. Elle nous parle aujourd'hui. Marie a dit oui, et ce oui a été un engagement, a eu une influence au-delà de ce qu'elle pouvait imaginer, mais c'est le oui, prononcé avec foi, prononcé avec confiance, prononcé avec humilité. Et nous aussi, nous sommes appelés au salut. Nous aussi, nous sommes appelés, après le salut, à être des instruments de Dieu dans nos familles, dans nos communautés et à travers le monde. Amen. Parce qu'on peut avoir un impact qui va au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Notre prière ici peut avoir un retentissement à l'autre bout du monde. Je me souviens de ce missionnaire qui s'est trouvé dans une situation difficile. Et à l'autre bout de la planète, il y a une dame qui a été réveillée en pleine nuit. Et Dieu lui a demandé, c'était clair dans son esprit, dans son cœur, Dieu lui a demandé de prier pour cet homme. Et elle a dit, mais Seigneur, je ne comprends pas, mais si tu me demandes de prier, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc, elle a pris du temps dans la prière, se laissant conduire par le Saint-Esprit. Quelques mois plus tard, dans son église, un missionnaire passe, et puis il parle d'une expérience. Il s'est trouvé pris dans une tempête de neige, ne pouvant plus avancer, n'ayant plus de force, il s'est écroulé. Et il a dit, Seigneur, je me remets entre tes mains, je ne peux plus avancer, je n'ai plus de force. Et puis là, il y a un ours qui est arrivé. Et l'ours s'est couché sur cet homme, voilà. Et puis quand cet homme a repris son esprit, quand il a repris des forces, l'ours s'est levé et il est parti. Et il a donné ce témoignage. Voilà le miracle de Dieu à mon égard. Et puis à la fin, la dame est venue le voir en lui disant, vous avez la date et l'heure. Et cet homme a sorti son carnet parce qu'il notait tout. Et il a dit, voilà, c'était tel jour à telle heure. Et c'était justement à l'heure où cette dame avait été réveillée, avec le décalage horaire, ça correspondait à l'heure à laquelle cette dame avait été réveillée, où Dieu lui demandait de prier pour cet homme qui était au loin. L'impact qu'a eu cette simple servante du Seigneur, à qui une grâce a été faite, qui acceptait d'être à un moment donné aussi un instrument de Dieu, a eu une répercussion au-delà de ce qu'elle pouvait penser, imaginer. Et pendant des mois, je ne savais pas pourquoi elle avait prié, mais Seigneur, tu m'as demandé de prier, je réponds à ton appel, tu me déranges en pleine nuit, ok, j'accepte, et je prie, je passe ce temps qu'il faut dans la prière. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne comprends pas, voilà, mais si tu me demandes de faire cela, je le fais. Me voici, ô Dieu, pour accomplir ta volonté. Et ça a une répercussion au-delà de ce qu'elle pouvait imaginer. Alors cet après-midi, je conclurai avec cette question. Quelle est notre réponse à la voix de Dieu? Seigneur, merci pour ta parole cet après-midi. Merci pour ce oui de Marie. Un oui plein d'engagement. Mais un oui qui a eu des répercussions. Oui. Et quelles répercussions? Puisqu'elle était l'instrument par lequel Jésus est venu. Jésus est né. Jésus s'est fait homme. Et s'il n'y avait pas eu ce oui, mais Seigneur, il y a eu ce oui. Il y a eu ce me voici. Qu'il me soit fait tel que tu l'exiges, tel que tu l'exprimes. Seigneur, merci pour le témoignage de cette femme, cette simple femme, et Seigneur, qui nous parle encore aujourd'hui, qui nous interpelle et qui nous montre le chemin qui te plaît, qui plaît à ton cœur. Et nous voulons être de ceux qui, devant ton appel, peut-être au salut, disent oui. Devant ton appel, peut-être à accomplir une œuvre, savent dire oui. À être des instruments entre tes mains, savent dire oui.
Nous voulons, Seigneur, ressembler à cette simple femme, femme ordinaire, mais entre tes mains. Ce qui s'est réalisé est extraordinaire. Nous sommes des gens tout à fait ordinaires, mais entre tes mains, Seigneur, l'extraordinaire peut s'accomplir. Et c'est toi qui en es glorifié. Parce que c'est toi qu'elle a glorifié, nous voulons, comme elle, te glorifier. Parce que tes grâces, dont nous sommes les bienfaits, restent des grâces, des cadeaux que tu nous fais, parce que tu nous aimes. Ce n'est pas quelque chose que nous méritons, c'est quelque chose qui témoigne simplement de ton amour. Alors merci de cet amour manifesté, que tu manifestes encore au quotidien en pourvoyant à tous nos besoins, en étant à l'écoute de nos prières et de nos supplications, et en répondant aussi à nos questions, à travers ta parole, à travers la prédication, à travers l'étude biblique. Seigneur, merci pour tout cela, mais je te prie que nous gardions un cœur disponible, un cœur à ton écoute, un cœur humble, et un cœur qui est prêt à accepter l'entièreté de ta volonté, Seigneur, prêt à s'engager pour toi et à avoir une réelle influence, l'influence que tu veux que nous ayons par ta grâce. Alors merci Père de bénir chacun de mes frères et sœurs, chacun de ceux présents en ce lieu, de ceux qui sont là à l'écoute de ta parole sur nos réseaux. Merci de bénir chacun et que nous puissions garder dans notre cœur le témoignage de Marie et lui ressembler à tous égards. Merci Père. Amen. Amen.